Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour une guidance un petit peu spéciale puisque je vous propose de voir quel sera le défi que vous aurez à relever sur cette période du printemps 2024. Donc, c'est une guidance à choix, 3 choix exactement. Ça reste tout de même une guidance générale, donc c'est possible que malgré le choix, la guidance ne vous parle pas. Si vous hésitez entre 2 objets, je vous conseille d'aller voir les 2 vidéos correspondantes ou encore d'aller voir les 3 thèmes et d'aller vers celui qui vous correspond le mieux. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Pour compléter cette vidéo, vous avez en ligne la guidance de la semaine, donc du lundi 11 au dimanche 17 mars, et vous avez également les guidances astrologiques de ce mois de mars 2024 que je vous invite à aller visionner. Donc vous allez d'abord ici faire votre choix. Donc vous avez choix numéro 1, la plume, choix numéro 2, la citrine, ou choix numéro 3, le petit pendule. Donc je vous laisse quelques petites secondes pour faire votre choix. Donc nous allons commencer par ceux et celles qui ont choisi d'aller vers la petite plume. Allez, on est parti. Donc le défi à relever, les conseils qu'on vous donne pour les relever. Peut-être également que le défi sera tout simplement de mettre en avant certaines de vos capacités, certaines de vos qualités. Allez, on a une première carte qui tombe ici et nous avons ici la carte de l'automne. Alors, on parle clairement ici du défi à relever sur le printemps, mais on a la carte de l'automne. Mais l'automne qui a une signification bien précise, puisque l'automne, c'est une période souvent de récolte, d'accord? Donc, peut-être que durant ce printemps, votre défi, ça va être d'accepter ce qui vient à vous, d'accepter de récolter peut-être tout simplement le fruit de vos efforts. Alors, il y a ici, avec cette carte, la possibilité pour certains et certaines de devoir peut-être accepter, alors être dans l'acceptation, hein, parfois ça peut être un petit peu compliqué pour certains et pour certaines, mais la carte de l'automne va vous inviter durant ce printemps à faire un petit peu le bilan. Notamment le défi pour vous avec cette carte, ça va être de vous débarrasser de tout ce qui vous bloque, de tout ce qui entrave ou de tout ce qui retient votre épanouissement. Donc ça peut être se débarrasser de situations, ça peut être de se débarrasser de certains liens, hein, de certaines relations, qu'elles soient amicales, professionnelles ou autres. Ça peut être également l'idée de se débarrasser de certaines pensées limitantes que vous pouvez avoir. Il va falloir, l'automne, hein, c'est les feuilles mortes. Et les feuilles mortes, on les ramasse et on les jette. Donc, ça va être un petit peu ça, votre défi, pour pouvoir renouveler vos énergies, pour pouvoir amener à vous de nouvelles énergies. Il va falloir, avant, vous débarrasser des énergies un petit peu néfastes dans votre vie, quel que soit le domaine concerné. C'est ici, comme je vous le disais, l'automne, hein, c'est cette notion de récolter après les efforts. Et notamment ici, c'est Dame Fauve, donc c'est une fée et c'est la fée de l'aboutissement. L'aboutissement d'un dur labeur. Comme je vous le disais, on a fait de gros efforts, on a peut-être fourni beaucoup de travail, on a donné beaucoup de son temps, beaucoup d'énergie et c'est également une fée qui parle du fait que votre patience doit être maintenant récompensée. D'accord? C'est la saison
l'automne, où on récolte ce que l'on a semé. Alors comme je vous le disais, pour certains et certaines, ça peut être un petit défi parce que certains et certaines peuvent se sentir illégitimes de recevoir. Mais voilà, vous avez fait ce qu'il y avait à faire, vous avez été patient, vous avez donné de votre temps, de votre énergie, vous avez fourni beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, vous êtes donc légitime de recevoir. C'est également ici le fait en vous débarrassant de toutes ces mauvaises énergies, en vous débarrassant du vieux, de ce qui ne vous convient plus, ça va être une façon pour vous d'éclairer un petit peu votre chemin. Il y a ici également, durant ce printemps, puisqu'il y a du tri à faire, vous allez être amené forcément à faire un petit peu un travail d'intériorisation. C'est le fait de devoir peut-être retourner à vos propres origines, s'ancrer vraiment, se sentir à votre juste place. Il va falloir être en paix avec vous-même et en paix avec les autres. C'est également durant l'automne, il y a les écureuils par exemple qui récoltent les petites noisettes et qui font leur propre réserve. Donc il va falloir que vous fassiez un petit peu comme cet écureuil, il va falloir que vous rassembliez vraiment votre énergie pour vous préparer à quelque chose de mieux. C'est également une carte qui vous invite à lâcher prise sur des émotions qui viendraient un petit peu vous perturber et qui du coup vous entravent et vous freinent. C'est une invitation, cette carte, à contempler un petit peu les changements qui sont en train de se faire et qui vont vous permettre d'aller vers une situation beaucoup plus sereine et beaucoup plus positive pour vous. C'est également ici, alors vous savez, l'automne c'est souvent une saison où il y a du vent, où il y a de la pluie, où il y a du brouillard, mais il y a des jours où le soleil perce les nuages. Donc votre défi, ça va être un petit peu ça. Ça va être vous débarrasser ou de lâcher prise sur ces choses un petit peu négatives, lâcher prise sur ce qui ne vous convient plus, ce qui ne vous convient pas, pour accepter tout simplement un renouveau. On va aller voir un petit peu plus loin avec une carte de l'oracle des portes magiques de l'univers. Donc, c'est un défi, certes, de devoir faire le tri, de devoir travailler sur ses émotions, de devoir faire un travail d'introspection, mais pour le coup, là, c'est un défi qui s'avérera positif pour vous. C'est un défi sans vraiment en être un. On a l'idéal vécu. Donc là, on est en train de vous dire, notamment par rapport aux projets que vous avez, par rapport à vos rêves, par rapport à vos espoirs, on est en train de vous dire ici que tout ce que vous souhaitez, quel que soit le domaine concerné, existe déjà dans le monde invisible. Et c'est à vous, par le biais de ces énergies ici, du travail d'introspection et de ce travail de tri, entre guillemets, que vous avez à faire, que vous allez pouvoir rendre ce qui est invisible, visible. Donc là, on est tout simplement en train de vous dire que vos envies, vos rêves, vos espoirs, c'est pas de l'utopie. C'est pas de l'utopie. Vous avez sûrement des projets, des rêves qui sont tout à fait réalisables. Alors peut-être qu'il y a un petit manque de confiance en soi. Peut-être qu'il y a également ces fameuses personnes ou ces fameuses situations qui vous bloquent et qui vous entravent pour pouvoir atteindre ces objectifs. D'où l'importance de cette carte ici qui vous parle du défi clairement que vous avez à relever. L'idéal vécu, c'est une carte qui va vous dire que vos pensées, vos émotions, tout ce que vous imaginez, tout ce que vous ressentez de manière très précise doit émettre chez vous des vibrations positives, doit amener certaines informations pour vous pousser à entrer en action. C'est également une carte qui va parler de la puissance de votre créativité, de la puissance également de votre pensée créatrice qui est immense, ok, et qui peut vous amener à vivre les choses dans le monde réel. C'est également une carte qui va
qui va parler un petit peu du passé. Hein. C'est une carte qui parle de l'idéal vécu. Donc, pour certains et certaines, il y aura peut-être la nécessité de faire ce fameux bilan, notamment par rapport aux expériences que l'on a eues. Alors, le fait de retourner dans le passé, de faire le bilan, ça va amener chez vous des souvenirs plutôt bons, plutôt mauvais. Ça va peut-être demander un travail où vous allez devoir un petit peu, hein, vous savez, comme une canette, décapsuler un petit peu votre mémoire et tirer les leçons de ce que vous avez vécu. C'est également la possibilité du coup de ne pas reproduire les mêmes erreurs, de ne pas reproduire les mêmes schémas. Pour éviter d'entrer dans ce scénario un petit peu répétitif, vous avez besoin de faire ce travail d'intériorisation, vous avez besoin de revenir sur certaines choses du passé, même si c'est un petit peu douloureux sur le moment, mais ça vous sera bénéfique. Donc c'est ici, en fait, c'est un petit peu comme si on vous disait que notamment les expériences mauvaises du passé doivent vous servir pour que vous ne reproduisiez pas les mêmes erreurs. C'est un petit peu ça. En fait, c'est un travail un petit peu douloureux, mais qui peut vous offrir une opportunité assez extraordinaire. Hein. Donc, il va falloir utiliser tout ça à votre avantage. C'est également une carte qui vous invite à pratiquer la visualisation. La visualisation, c'est quoi? C'est imaginer ce que l'on souhaite comme si c'était déjà arrivé, comme si on l'avait déjà. Ce vœu que vous avez dans votre mémoire va forcément se réactiver de manière un petit peu automatique et va peut-être vous pousser à aller de l'avant pour atteindre vos objectifs. C'est également une carte qui vous dit que vous avez justement une forte aptitude à vous rappeler justement vos souvenirs, surtout les plus mauvais. Et là, pour le coup, cette carte, elle vient en réponse notamment à votre question sur votre capacité à concrétiser les choses. Donc, votre défi pour vous, ça va être ça. Faire le bilan, travailler sur ses émotions, revenir sur le passé, notamment par rapport à ces mauvais souvenirs, pour arriver à concrétiser enfin ce que vous souhaitez. C'est possible que ce que vous souhaitez ne se soit pas encore manifesté véritablement, mais là, c'est une carte qui vous invite vraiment à ne pas perdre espoir et à garder de la force et du courage. Peut-être que intuitivement, vous savez que vos souhaits ont toutes les chances de se matérialiser, de se réaliser. Donc, vous allez pour cela utiliser votre pouvoir de remémorisation à votre avantage. Tout ce que vous pouvez envisager avec clarté, c'est comme si ça existait déjà sur un certain plan. Donc, au lieu de projeter tout ça dans le futur, eh bien, vous allez l'imaginer dans le passé. Et du coup, ces mauvais souvenirs se transformeront en bons souvenirs. Cette capacité-là, vous l'avez. Ça peut vous paraître compliqué, mais vous l'avez. Donc, c'est un petit peu comme si vous alliez créer un souvenir qui est réel. Et du coup, le processus de répétition, il va se mettre à l'œuvre en collaboration avec vos pensées, avec l'univers, pour le reproduire dans le présent par des moyens concrets, par ces capacités et ce potentiel que vous avez. Donc là, c'est... alors, pour effectuer ce travail, il va vraiment falloir que vous preniez du temps pour vous, que vous soyez au calme, que vous visualisiez une situation qui pour vous est idéale. Mais vraiment, visualisez ça dans les moindres détails. Et essayez de voir ce que vous ressentez par rapport à ce que vous êtes en train d'imaginer, comme si vous y étiez. Du coup, vous allez prendre ces éléments et vous allez les placer dans votre passé. Faire comme si c'était un souvenir réel, se rappeler le moment où ça s'est produit, ce que vous faisiez juste avant que ça n'arrive, ce qui s'est passé après, avant que cette situation se réalise. Vous aurez de cette manière intégré ce que vous souhaitez là, dans le moment présent,
dans votre chaîne de souvenirs. Et du coup, ce travail d'introspection sera beaucoup plus supportable et sera beaucoup plus positif. C'est pour ça qu'on vous disait tout à l'heure que vous avez cette capacité de transformer certaines choses du passé, même si elles sont douloureuses, à votre avantage. Donc c'est un travail qui peut vous sembler un petit peu difficile, mais votre défi, ça va être de vous créer des souvenirs très positifs pour qu'ils se répètent dans la réalité d'aujourd'hui. Hein, vous comprenez, plutôt que d'être dans ce schéma où on va se remémorer un mauvais souvenir et où on va avoir la peur, la crainte que ça se reproduise dans le présent, on revient sur ce mauvais souvenir, on se fait un petit film en se disant, ben voilà, je voulais que ça se passe comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, pour que la finalité soit comme ça. C'est ce que vous allez faire. C'est ce que vous allez faire dans votre esprit, c'est ce que vous allez faire dans votre imagination. Et dans ces cas-là, le processus de la répétition sera positif au lieu d'être négatif. On va aller voir encore un petit peu plus loin avec une carte du tarot psychique. Allez. On va prendre celle-ci. Bon, ça reste un joli défi quand même. Hein. Alors, on a ici, regardez, hein, on a ici la carte de l'ombre. Alors, c'est marrant que cette carte, elle tombe parce qu'on parlait tout à l'heure de souvenirs du passé, du moment présent, de transformer un mauvais souvenir en bon souvenir pour que les choses se répètent. Donc, c'est transformer quelque chose qui a été négatif pour vous en quelque chose de positif. Et on a ici la carte de l'ombre. Et vous voyez, cette carte, c'est comme si elle était scindée en deux. D'un côté, on a l'ombre, de l'autre côté, on a la lumière. Le passé, le présent. Le passé qui est sombre, le présent qui est beaucoup plus illuminé. Donc, c'est un petit peu ça. En fait, ça va être arriver à voir une situation du passé qui vous a blessé, qui a été compliquée, vous en servir comme d'une leçon, d'une expérience qui vous aura poussé à mûrir, à grandir, à évoluer pour vous en servir par rapport à vos projets et par rapport à ce que vous souhaitez. Donc c'est une carte très... On est très en lien ici avec tout ce qu'on vient de dire juste avant. Hein. La carte de l'ombre, c'est également une carte qui vous invite à vous accepter, pardon, dans votre totalité. Accepter ces parts d'ombre, c'est pouvoir aussi travailler sur ce qui ne va pas, sur certaines peurs infondées. Cette carte ici, elle représente vos émotions, elle représente votre sensibilité, et elle est là pour agir un petit peu comme un rappel que dans votre vie, rien ne s'arrête. Alors, dans votre vie, hein, vous connaissez des fluctuations constantes, mais une seule chose est sûre, tout change. Rien n'est figé, tout change. Cette carte, elle vous demande d'agir sur ce printemps. C'est maintenant que vous aurez peut-être à faire face à vos pires peurs, notamment si vous vous remémorez de mauvais souvenirs. Ça va être peut-être la peur de ne pas arriver à gérer vos émotions. Ça va peut-être être la peur que ce mauvais souvenir se reproduise. Donc, le défi, il est là aussi. Faire face à vos pires peurs. Allez regarder vraiment dans votre mémoire, dans votre âme, tout ce qui était un petit peu sombre. Et avec cette carte, en fait, vous allez tout simplement devoir apprendre à confronter peut-être ce que vous avez évité jusqu'à maintenant. Et vous allez maintenant devoir y faire face avec force et courage. C'est également une carte qui vous invite, comme je vous disais, rien n'est figé, tout change. C'est une carte qui vous invite à garder à l'esprit, hein, de toujours garder à l'esprit que la vie se revitalise un petit peu naturellement, comme pour vous. La carte de l'ombre, elle vous promet qu'il y a une lumière au bout du tunnel. Admettez qu'en arrêtant de nier votre passé,
en laissant aussi peut-être vos émotions s'exprimer, donc en laissant vos larmes couler, vous allez peut-être découvrir des choses très positives qui vont vous permettre d'enclencher le processus pour passer à l'action. C'est également un excellent travail pour purifier vos énergies, pour nettoyer, pour vous débarrasser de ce que vous avez peut-être évité auparavant, de ce que vous avez ignoré ou de ce que vous avez mis de côté. Et avec cette carte, on en revient au défi principal ici avec la carte de l'automne, nettoyer, se débarrasser des situations, des personnes qui ne vous conviennent plus et qui vous entravent par rapport à votre évolution. Cette carte, elle est là également pour vous dire que en faisant ce travail, attendez-vous à ce que votre sensibilité psychique, à ce que vos émotions soient assez intenses. Donc, mais ça va être nécessaire. Ça va être nécessaire. Votre corps, c'est un peu une antenne psychique. Ok, donc rappelez-vous que c'est vous qui êtes chargé de contrôler la réception de celle-ci, hein, qu'elle soit haute, qu'elle soit basse. La terre-mère également, l'automne, hein, on parlait d'ancrage, donc on en revient à la terre-mère, elle peut vous aider dans cette période d'introspection et du coup dans cette période de changement, de sensibilité et de guérison. C'est une carte qui est associée dans le tarot traditionnel à la lune. Hein, donc on en revient vraiment à ses propres démons, à ses émotions auxquelles il va falloir faire face pour lever peut-être certaines peurs et certains doutes que vous pouvez avoir encore aujourd'hui et qui vous empêchent peut-être de concrétiser vraiment de manière précise les choses pour pouvoir atteindre votre but, pour pouvoir atteindre vos objectifs. On va aller voir aussi du coup hein, l'impact que ça va avoir surtout au niveau relationnel, émotionnel. Allez, on en a une qui saute ici. Donc, on va la garder. Et bien, regardez, c'est incroyable. Hein, la cohérence entre les cartes. Vous avez la carte détache-toi. Donc, on vous invite à faire preuve de détachement. On vous invite, comme on l'a vu ici tout à l'heure, avec la carte de l'automne, à lâcher prise. Ok, à lâcher prise par rapport à votre passé. Et à essayer de transformer les choses négatives du passé en quelque chose de beaucoup plus positif. Donc là, ça va être un travail plus que nécessaire et vous verrez que ce sera un travail qui, au final, s'avérera bénéfique. C'est également le fait de se détacher va vous demander d'accepter. Alors déjà, de réfléchir. Donc réfléchir à ces choses du passé, de les accepter, de décider derrière avec clarté, de prendre vos responsabilités, notamment hein, par rapport à vos décisions, par rapport à vos choix, par rapport aux objectifs que vous êtes fixés, d'assumer vos responsabilités par rapport aux décisions que vous allez prendre hein, en lien avec les personnes ou les situations pardon, dont vous voulez vous détacher. Et c'est comme ça que vous allez retrouver une certaine équité. Ici, notamment quand je parlais tout à l'heure du fait d'assumer aussi certaines choses du passé, souvent l'ego il vous empêche de voir la réalité en face. Donc là, en faisant ce travail d'introspection, en faisant ce travail de remémorisation, notamment de mauvais souvenirs, eh bien, vous allez apprendre à vous détacher émotionnellement, soit d'une situation, soit d'une relation, pour prendre du recul et pour faire le point. On en revient à cette notion de devoir faire le bilan ici. Il va falloir réfléchir sur la dynamique de la relation, de la situation qui vous bloque encore aujourd'hui. Voilà, posez-vous la question. Est-ce que cette relation, est-ce que cette situation est satisfaisante pour moi? Quel rôle je joue dans cette harmonie ou dans cette disharmonie à l'inverse?
Il y a une évaluation assez honnête qui s'impose ici pour que vous puissiez y voir plus clair et pour que vous puissiez mieux comprendre ce qu'il faudrait faire pour améliorer les choses ou pour enclencher ce processus de changement. C'est vrai également, même si vous êtes dans une situation qui vous semble positive ou dans une relation qui vous semble positive. Ça permet toujours de recadrer un petit peu les choses, de savoir le rôle qu'on a à jouer dans telle ou telle situation ou dans telle ou telle relation. C'est également important d'accepter que vos croyances, vos décisions et vos actes passés, donc on en revient à cette notion de remémorisation, vous ont conduit automatiquement, forcément, à la situation actuelle dans laquelle vous êtes. Que cette situation, que cette relation soit agréable ou non. Chacun dirige un petit peu le cours de sa vie. Parfois, c'est même inconscient, mais on dirige sa vie. En évaluant du coup votre situation, en acceptant votre part de responsabilité, vous allez peut-être vous libérer du besoin d'accuser telle ou telle personne de vous avoir empêché de faire ci ou de faire ça. Vous allez peut-être vous libérer du besoin d'accuser tout simplement le destin, l'univers, en vous disant « Oh là là, j'ai un mauvais karma, c'est pas possible, je suis pas né sous une bonne étoile ». Il n'y a aucune culpabilité associée à cette carte, seulement de la lucidité et une notion de responsabilisation. D'accord? Après, vous êtes détaché émotionnellement. Du coup, pour mieux examiner la situation, la relation, il faut arriver à vous détacher émotionnellement, pour pas que vos émotions vous poussent à faire de mauvais choix ou à prendre de mauvaises décisions. Eh bien, vous serez mieux, vous serez vraiment à même de décider quelle sera la prochaine étape que vous devez franchir. Votre ego n'a rien à faire dans votre situation présente. Les décisions prises doivent être justes, doivent être équitables pour toutes les personnes concernées. Donc pour vous, mais également pour là où les personnes qui sont dans cette situation. Là notamment si ça concerne une relation ou un lien particulier. D'accord? Il faut accepter le rôle que vous avez joué à un certain moment qui a fait que vous êtes dans cette situation aujourd'hui. Là, cette lame, détache-toi, on peut l'associer au niveau du tarot traditionnel à la carte de la justice. Donc, c'est-à-dire la justice, remettre les choses à sa place, bien peser le pour, bien peser le contre, toujours faire ses choix, prendre ses décisions de manière équitable. Il faut que ce soit bon pour vous, il faut que ce soit bon aussi pour certaines personnes qui vous entourent ou les personnes qui sont concernées dans votre situation présente. Donc voilà votre petit défi. On va terminer avec un petit message du petit oracle des sortilèges. Vous avez la carte du labyrinthe qui vous dit: cette carte t'annonce une transition vers un niveau supérieur, augmentant ta vibration énergétique et ton éveil spirituel. Donc voilà, pour ceux et celles qui ont choisi la petite plume, la guidance est terminée. On va donc passer maintenant au tirage de ceux et celles qui ont choisi la citrine. Donc, on va procéder de la même façon. On va commencer par aller voir le défi principal. Allez, on va prendre celle-ci puisque il n'y en a aucune qui veut tomber. On a ici une très belle carte. On a la carte numéro 37 qui est la carte de la destinée. Donc, la carte de la destinée, c'est une carte qui vous dit que votre destin, il est entre vos mains. D'accord? La carte de la destinée, c'est une carte qui va vous inviter à prendre les choses en main, à entrer en action pour que ce que vous souhaitiez puisse se réaliser. C'est également une carte qui parle
d'un talent, peut-être de plusieurs talents que vous avez. C'est également une carte très positive puisque sur cette carte il y a Dame Naïma. Dame Naïma, c'est la fée du hasard, c'est la fée de la chance et c'est la fée de l'évolution. Donc c'est votre défi ici pour ce mois de printemps avec cette carte, ça va être le fait de devoir mettre en avant la capacité que vous avez d'improviser ou alors de vous adapter aux changements qui vont se présenter pour vous durant ce printemps. C'est du coup une invitation à vivre le moment présent pour pouvoir créer dans le futur. Avec cette carte, il y a ici l'annonce d'un événement qui va vous inciter à croire en votre bonne étoile et qui va provoquer votre chance. Donc, le défi, ça va être d'avoir l'esprit totalement ouvert et d'accepter un événement que vous n'avez pas prévu. Que ce soit à titre personnel, professionnel, financier, matériel, sentimental. Donc ici, votre défi aussi, ça va être de ne pas chercher à contrôler. D'accepter ce qui arrive à vous, même si ce n'est pas ce que vous attendez, et de voir ce que ça peut donner. C'est également le défi pour vous, pour ceux et celles qui ont choisi la citrine. Alors ça peut concerner une relation, ça peut concerner un projet personnel, professionnel, mais la carte de la destinée vous lance le défi de vous lancer, d'oser, de prendre un risque pour atteindre vos objectifs, pour atteindre ces opportunités qui vont se présenter. Il va falloir oser et il va falloir accepter la nouveauté. Voilà votre défi de ce printemps 2024. Donc, il va falloir prendre votre vie en main, il va falloir vous fixer des objectifs. Cette fée, elle vous invite un petit peu à forcer, peut-être à tourner la roue de la chance, la roue de la fortune, et d'aller peut-être vers de nouveaux chemins, dans de nouvelles directions auxquelles vous n'aviez pas pensé, pour que vous puissiez arriver à votre accomplissement. Donc, c'est également une fée qui va vous inviter à vous poser la question, la question un petit peu sempiternelle ici, qui je suis? Du coup, ça va vous renvoyer à l'ambition, votre ambition qui doit être proportionnelle aux moyens que vous avez engagés, mais également aux capacités et au potentiel que vous avez. La réponse, elle se cache un petit peu dans cette harmonisation avec toutes les facettes de votre personnalité, toutes les facettes de votre âme. C'est en étant en accord avec vous-même que vous pourrez atteindre la réussite, que vous pourrez atteindre votre but, votre objectif. C'est du coup, au niveau de ce défi, il va falloir faire preuve à la fois envers vous, surtout. Il va falloir faire preuve de tendresse, il va falloir faire preuve de courage, mais également de persévérance. Votre défi, ça va être de vous envoler, d'oser, de risquer pour aller vers votre destin et pour embrasser un petit peu votre chance. Durant ce printemps, cette fée, elle est là pour vous dire aussi que la vie va vous envoyer des messages un petit peu subtils. C'est votre manière de réagir à certaines situations qui fera tourner un petit peu cette roue de la destinée, cette roue de la chance. Quelle que soit l'occasion, il vous appartiendra de saisir ou non la chance qui va se présenter à vous. Donc, très très beau défi ici, là, c'est clair dès le départ pour vous. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Alors, on en a une qui se retourne ici. Alors, on a ici la carte numéro 12, l'effet gratitude. Alors, être dans la gratitude, c'est le meilleur moyen pour amener encore à vous de nouvelles opportunités, de nouvelles périodes de chance. Au plus vous êtes dans la gratitude par rapport à ce qui vous arrive, même si c'est quelque chose qui peut vous sembler vraiment subtil, vraiment anodin, à partir du moment où c'est positif, à partir du moment où ça amène du changement de manière
positives dans votre vie, il faut être dans la gratitude. Au plus vous serez dans la gratitude, au plus vous amènerez encore des choses positives. Cette carte, elle vous dit que la gratitude, c'est la suprême manière de vous connecter au meilleur de la vie. Donc déjà, d'être dans la gratitude par rapport à ce qui s'est passé dans la semaine, dans la journée, ça vous permet de vous connecter vraiment ici au moment présent. D'accord? Donc, on est dans la gratitude. Un truc tout simple, la fin de la journée, voilà, vous faites un petit peu le bilan de votre journée et vous pouvez tout simplement être dans la gratitude, peut-être pour avoir réussi à faire un choix, à prendre une décision, à oser quelque chose, peut-être aussi dans la gratitude pour avoir eu une communication saine et fluide avec une personne en particulier. Enfin, vous voyez, vous pouvez être dans la gratitude tous les jours par rapport à des détails vraiment minimes parfois. En fait, c'est également une carte qui vous dit que le fait d'éprouver de la gratitude, comme je vous le dis, ça libère la force attractive. On attire à soi. Si on sait être reconnaissant par rapport à ces choses positives qui arrivent dans votre vie, forcément on sera encore à nouveau récompensé. Si vous avez un événement hyper positif qui arrive et puis que ça vous passe au-dessus, c'est bien, voilà, alors je le mérite, oui, certes, mais que vous n'êtes pas dans la gratitude, peut-être que l'univers va hésiter à vous refaire un petit cadeau derrière, voilà, parce qu'il va trouver peut-être que vous êtes un petit peu trop ingrat ou ingrate. La gratitude, c'est ce qui vous connecte au réservoir un petit peu infini de l'univers, d'accord? C'est également une qualité d'âme et qui est très haute en vibration. Donc, ça amène des énergies extrêmement positives. Pour que cette vibration soit au plus haut, donc pour qu'elle soit vraiment dans cette notion d'agir, la gratitude doit faire partie de votre manière d'être au quotidien. Un mot tout simple, merci. Alors, pas le merci simplement que vous exprimez quand vous recevez un cadeau ou quand on vous rend un service, mais un merci par rapport à tout ce qui est dans votre vie. Que ce soit quelque chose de matériel, que ce soit en lien avec vos relations, que ce soit en lien avec votre santé, avec votre travail, ou tout simplement envers la nature qui déploie des choses merveilleuses sous vos yeux. Notamment, je parle là ici du défi du printemps. Voilà, le printemps, c'est le soleil, c'est la chaleur qui revient, c'est les arbres en fleurs, c'est voilà, la nature verdoyante. Même par rapport à ça, vous pouvez être dans la gratitude. Tout ça, ça mérite votre reconnaissance. Et du coup, cette fréquence vibratoire, cette fréquence un petit peu lumineuse que vous allez ressentir au quotidien, vous verrez qu'elle va provoquer chez vous, et notamment sur votre bien-être, sur votre mental, sur votre psychisme, des effets vraiment incroyables. Alors, si vous voulez faire entrer un petit peu la magie, la chance dans votre vie, cette carte, elle est idéale. Ok, c'est également une carte qui vous dit que sans le savoir, vous utilisez un petit peu une infime partie de la puissance de la gratitude. Alors, oui, vous dites merci, vous êtes reconnaissant en retour de quelque chose que vous allez recevoir, mais cette attitude, elle n'est pas suffisante pour pouvoir agir, pour amener à une métamorphose dans votre vie. C'est en exprimant dès maintenant, dès aujourd'hui, la gratitude pour tout ce que vous avez ou pour des situations qui se produisent. Et c'est vraiment en éprouvant cette gratitude envers toutes les personnes qui vous entourent que vous allez déclencher un petit peu ce qu'on appelle l'effet papillon. Grâce à cette énergie exponentielle-là, vous allez recevoir d'inépuisables bienfaits. D'accord? Donc là, ce défi, franchement, il n'est pas très compliqué à relever. Si on prend ceux qui ont eu la plume, un défi qui n'est pas insurmontable, mais voilà, qui est un petit peu plus compliqué, là, pour vous, pour le coup,
Hein, le défi, ça va être de saisir les opportunités et la chance, d'accepter les situations qui se présentent et de dire merci. Donc franchement, c'est plus que réalisable. Donc pratiquez vraiment la gratitude tous les jours, jour après jour. Alors, au début, ça peut demander un petit effort dans le sens où il va falloir y penser. Mais si vous voyez que les bienfaits se produisent rapidement, eh bien vous y penserez de plus en plus. Tout simple. Le matin, vous vous réveillez, remerciez l'univers pour cette journée qui s'annonce. En ouvrant les volets, en ouvrant les fenêtres, remerciez pour la beauté du ciel, pour les oiseaux qui chantent, pour la nature, les arbres, les fleurs que vous allez voir. Sous la douche, remerciez pour votre santé ou pour les soins qu'on vous prodigue. Vous allez travailler, eh bien, remerciez l'univers d'avoir un travail ou de participer tout simplement au fonctionnement de la société. Prêtez attention à tout ce qui peut nécessiter un merci ou de la gratitude de votre part. Vous verrez vraiment que les choses vont s'amplifier, que ce soit l'amour, que ce soit la santé ou n'importe quelle autre forme de richesse dans votre vie. Ok ? Donc voilà, c'est loin, loin, loin d'être insurmontable. Mais souvent, il y en a qui oublient, qui n'y pensent pas d'être dans la gratitude. Un peu comme si on trouvait ça banal. Quand quelque chose de positif nous arrive, on va trouver ça normal. Mais non, il faut savoir être reconnaissant quand des événements positifs se présentent. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin ici. Alors, regardez, on a ici la carte numéro 5. Donc, on a des changements financiers et matériels pour vous. Alors, la gratitude, ça va être peut-être par rapport à ça. Ça va peut-être être par rapport à ce domaine-là pour certains et certaines. Peut-être que c'est dans ce domaine qu'on espère des changements. Peut-être que c'est dans ce domaine qu'on va avoir ces opportunités qui vont se présenter. C'est toujours voilà, le côté matériel, il a également son importance, pas que. Alors, on parle de changements financiers matériels. Voilà, peut-être aussi parce que on a un projet personnel, professionnel. Donc, si c'est à ce niveau-là qu'on a besoin peut-être d'aide ou d'un petit coup de pouce, ben voilà, ça peut être très très bénéfique pour vous. Ok, donc c'est à ce moment-là qu'il faudra peut-être être dans la gratitude. Ok, donc c'est également une carte qui parle de changement. Alors elle peut parler d'un défi à relever aussi au niveau matériel financier. Elle peut parler de perte aussi. Alors on va parler ici notamment de personnes qui sont peut-être dans des difficultés matérielles ou financières. Mais voilà, généralement, elle est associée aux questions matérielles et financières. Alors, peut-être que certains et certaines sont en train de perdre certaines choses. Peut-être aussi que vous devez reconnaître ou que vous devez essayer d'en savoir un petit peu plus avant de vous engager dans quelque chose. Alors, peut-être en investissant peut-être de l'argent. C'est également quand même une carte qui parle, qui est pleine de ressources. Quand même. Donc votre défi ici à ce niveau-là, peut-être au niveau financier et matériel, ça va être de vous servir un petit peu de vos forces intérieures pour peut-être traverser une période un petit peu difficile matériellement, financièrement. Alors ce phénomène chance, cette opportunité qui arrive, c'est sûrement pour résoudre ce problème-là. D'accord? Alors, c'est du général. Donc, si ça vous parle plus au niveau par rapport à un projet, par rapport à une relation, faites le lien. Ok? L'abondance, elle n'est pas que matérielle. Là, cette carte, elle parle vraiment du matériel, mais vous pouvez l'adapter à votre situation. C'est également une carte qui vous dit que tout change et quand ça change, c'est pour une raison bien précise. Alors, il n'est pas question de punition. Ok, il n'est pas question de punition, mais notamment on vous dit ici que, alors pour ceux et celles qui éventuellement connaîtraient des difficultés au niveau matériel financier, auraient du mal peut-être à investir dans un projet parce qu'on manque financièrement, cette carte elle est là pour vous dire que les conditions actuelles dans lesquelles vous êtes vont changer pour le meilleur. Donc
le défi aussi pour vous, ça va être de répondre à cette question, notamment par rapport à ces difficultés que vous êtes en train de traverser ou que vous avez traversées. Posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que j'ai appris de cette situation? Comment est-ce que je peux éviter que ça se reproduise à l'avenir? Hein? Il y a des leçons à apprendre de tout, à comprendre dans tout. Donc ça va être à vous et à vous seul ici qui va revenir de décider combien de temps ça va vous prendre pour apprendre de ces leçons. D'accord? Pour vous permettre de ne pas reproduire le même schéma, de ne pas reproduire les mêmes erreurs. On va aller voir un petit peu l'impact sur le relationnel, l'émotionnel. Bon, c'est plutôt un beau tirage, hein. Allez, on va prendre celle-ci. Et donc, regardez, on a la récompense bien méritée. Hein. Donc, juste à côté ici, hein, notamment du matériel et du financier, où on vous dit que si vous connaissez une situation difficile, voilà, il y a le phénomène chance, un petit coup de pouce, une opportunité qui va se présenter, qui va vous permettre de régler la situation. Et voilà, on vous dit que c'est bien mérité. On vous dit que c'est bien mérité parce que sûrement vous avez fourni beaucoup d'efforts. Sûrement vous avez été patient ou patiente par rapport à cette situation. Vous n'avez pas baissé les bras. Vous avez peut-être tout mis en action pour que la situation s'améliore. Surtout là, vraiment, hein, par rapport à ce qui vous arrive là, n'oubliez pas ça. N'oubliez vraiment pas ici d'être dans la gratitude, de dire merci si quelque chose de positif vous arrive. Là, c'est une carte du coup de bienveillance. C'est une carte également qui vous récompense par rapport à la discipline dont vous avez su faire preuve. Donc c'est un petit peu une carte de compassion ici. Hein. L'univers est compatissant envers vous. Du coup, il vous amène ce sentiment de satisfaction. Là, on est en train de vous dire tout simplement que vos efforts, ils vont porter leurs fruits. Si c'est un, comme je vous disais, pour ceux et celles qui ne se reconnaissent pas dans le domaine matériel financier, ça peut être au niveau relationnel sentimental. Donc dans ces cas-là, cette carte, elle vous dit que si vous connaissez des difficultés au niveau d'une relation ou de vos relations en général, les choses sont en train de s'arranger ou s'arrangeront bientôt. Même si, quel que soit le domaine, même si ça n'a pas toujours été facile, comme je vous l'ai dit, vous avez su faire preuve de discipline, vous avez su faire preuve de persévérance. Et tout ça, eh bien, ça va être récompensé. Vous avez peut-être aussi essayé de travailler sur une relation pour qu'elle soit un peu plus épanouissante, pour qu'elle soit plus équilibrée. Peut-être que dans cette relation ou dans vos relations, vous avez dû parfois donner un petit peu plus que ce que vous pouviez ou que vous auriez souhaité. Mais vous avez continué, pourquoi? Parce que vous avez constaté que les résultats au final étaient positifs. Donc en fait, vous avez continué sans jamais perdre de vue votre objectif final. Donc vous avez fait preuve de motivation, d'ambition, de persévérance et il est temps pour vous d'obtenir la récompense. C'est également une carte qui vous dit que vous pouvez être fier de vous, que vous avez su faire preuve d'indépendance, de confiance en vous, même si ça a été difficile. Du coup, sur le printemps, vous allez entrer dans une phase de votre vie où les interactions vont vous demander beaucoup moins d'efforts. Donc, continuez à être prévenant, continuez à être compatissant, compatissante avec les autres. Il y aura moins besoin de confrontation, peut-être, pour arriver à vos fins. C'est également une carte qui vous invite à faire preuve de diplomatie, hein, au niveau de la communication. Et au fur et à mesure que vous allez avancer, eh bien, vous allez voir qu'il y a beaucoup de sentiments de satisfaction ou d'accomplissement qui vont se mettre sur votre chemin, notamment en matière d'amour. Alors sous toutes ses formes, ça peut être l'amour du travail, ça peut être l'amour vraiment qu'on a pour une personne, l'amour qu'on a pour ses proches, pour sa famille, pour ses amis. Mais là, on est en train de vous dire tout simplement, c'est peut-être pour ça aussi que vous avez cette chance qui arrive sur votre chemin, on est en train de vous dire tout simplement que ce travail acharné que vous avez effectué jusqu'à présent, eh bien, il finit par payer. Tout simplement. Donc voilà pour vous, on va terminer avec le petit message de
l'oracle des sortilèges. Et regardez, c'est incroyable, hein, la cohérence à chaque fois entre toutes les cartes. Vous avez la carte des vœux exaucés. Que se réalisent rapidement tes rêves et tes souhaits les plus importants. Donc voilà pour vous, pour ceux et celles qui ont choisi la citrine, votre tirage est terminé. Allez, on va du coup passer au dernier message. Donc pour ceux et celles qui ont choisi ici le petit pendule. Allez, on va aller direct dans le vif du sujet en allant voir le défi que vous avez à relever durant ce printemps 2024. Allez, on en a une qui tombe. Et donc, on a ici la carte numéro 11. La carte numéro 11, c'est la silencieuse. Donc, ici, avec cette carte, votre défi sur ce printemps, ça va être peut-être d'essayer de changer ou de modifier un petit peu la façon dont vous regardez les choses. Peut-être modifier votre vision des choses par rapport à une situation bien précise. C'est ici, votre défi, ça va être d'essayer de travailler sur votre hypersensibilité, de lâcher prise par rapport peut-être à un instinct de surprotection que vous auriez vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis de quelque chose. Ça va être d'être un petit peu plus ouvert, un petit peu plus ouverte, et ça va être également du coup faire un travail un petit peu de libération. Ok, c'est Dame Luna. Et Dame Luna, elle vit dans le monde du silence. Le monde du silence, c'est également les non-dits qui verrouillent un petit peu votre cœur. Donc là, votre gros défi, ça va être de déverrouiller ce cadenas, de lâcher un petit peu les chevaux, de faire sortir la vapeur et de dire ce que vous avez vraiment sur le cœur. C'est également une carte qui parle de manque de confiance en soi et envers les autres. Peut-être que vous avez du mal à dire ce que vous avez sur le cœur à quelqu'un parce que vous avez peut-être peur de déranger, vous avez peut-être peur de ne pas trouver les mots, vous avez peut-être peur de la réaction de l'autre. Et du coup, vous gardez ça au plus profond de vous et ça vous renvoie encore peut-être à des blessures liées au passé. Et du coup, on a du mal à guérir de tout ça. Alors, votre travail, il va commencer vraiment par là. Hein. Il va commencer ici. Travailler sur votre être le plus profond. C'est une carte qui peut parler également du fait de devoir lâcher prise par rapport à peut-être un manque de sécurité que vous ressentez. Que ce soit au niveau matériel, que ce soit dans une relation, que ce soit par rapport à vous-même, hein, ce manque de confiance en soi qu'on peut avoir tout simplement, qui vous pousse à être dans une situation un petit peu instable ou qui vous pousse à vous sentir dans une situation pas très sécurisée. C'est une carte également qui vous invite à démêler un petit peu votre imaginaire par rapport à quelque chose que vous regrettez en lien avec le passé. Tant que vous serez dans le regret par rapport à une relation passée ou par rapport à quelque chose qui s'est passé, ça entrave votre avancée. Donc, votre message clair ici, votre défi pour ce printemps 2024, et c'est le message de cette fée, c'est de lâcher prise sur certains de vos souvenirs, de dépasser vos blessures pour pouvoir avancer. Il va falloir accepter de vous découvrir, d'apprendre. Ça va être un petit peu en quelque sorte le fait de préparer un petit peu votre avenir. Donc il va y avoir peut-être une quête d'identité à faire ici. Savoir quelle place vous avez dans ce monde. Hein, qu'est-ce qui émerge de votre conscience. Donc pour ça, il va falloir
percer la carapace peut-être un petit peu dure, un petit peu protectrice que vous avez envers vous-même, et osez vous confronter aux autres, osez vous confronter au monde, pardon, même si ça vous paraît compliqué, même si ça vous paraît un petit peu conflictuel. Mais là, je vais parler d'un conflit intérieur, d'accord? Je ne parle pas de conflit avec les autres. Tout ça avec confiance. Et ça va vous permettre peut-être d'être plus sociable, d'être plus ouvert d'esprit, d'être plus généreux. Alors quand je dis généreux, c'est voilà, générosité dans le sens où on va s'ouvrir aux autres, on va accepter de parler, de communiquer, on va faire confiance. Hein. Donc en modifiant peut-être cette façon de faire, cette façon de voir les choses, de voir les autres, vous allez peut-être tout simplement voir au final que les choses changent. Hein. Donc là, voilà un gros défi très intéressant ici à relever sur ce printemps. Alors, on en a deux, je n'en veux qu'une. On va aller voir un petit peu plus loin ici. Et on va prendre celle-ci qui sort un petit peu. Alors, bon, à l'endroit, ça ira mieux. On a le cœur de cible. Donc le cœur de cible, hein, notamment par rapport, en plus de ce défi ici, hein, de lâcher les chevaux un petit peu, hein, de dire ce qu'on a sur le cœur, de briser cette carapace ou cette barrière de protection qu'on s'est créée, ça va être ici de vous concentrer vraiment sur ce que vous voulez. À partir du moment où vous allez vous concentrer sur ce que vous voulez, à partir du moment où vous allez imaginer que vous pouvez atteindre votre but, que vous pouvez atteindre votre objectif, vous verrez qu'il y a d'incroyables occasions qui risquent de se présenter sur ce printemps 2024. Donc là, malgré les difficultés, on ne perd pas de vue son objectif. Ok, même si c'est compliqué, même si ça demande des efforts, même si ça demande encore du travail, il va falloir tout simplement persévérer. Ok, c'est également ici le fait de... Alors, on a ici hein, le manque... Alors, pour certains et certaines, ça peut être compliqué de garder en tête son objectif, surtout si on a ici, si on manque de confiance en soi. Donc, ça va peut-être être le défi à relever pour vous, hein, travailler sur cette confiance. Hein. C'est également une carte qui parle du défi ici, vous savez, d'arriver à trouver le juste milieu entre le mental, hein, qui est associé à l'ego, qui a tendance à diriger un petit peu votre vie, hein, par rapport à vos choix, par rapport à vos décisions. Et si vous laissez l'ego prendre trop de place, eh bien, ça va vous tourner vers le négatif. Ça va vous amener vers vos problèmes. Ça va vous amener du côté sombre, un petit peu, de la réalité. Ça va vous distraire tout simplement de l'essentiel, du moment présent. Vous allez avoir peut-être un petit peu l'impression que la vie va vous échapper. Donc, il va falloir ici, autre défi, reprendre la maîtrise des choses en écoutant votre cœur. Il va falloir ici vous recentrer sur l'essentiel. Et en vous recentrant sur l'essentiel, vous allez peut-être prendre conscience du formidable pouvoir de concentration présent en vous. Seul ce pouvoir de concentration peut vous éclairer par rapport à ce que vous cherchez. Seul ce pouvoir de concentration peut vous permettre de mettre le focus sur ce qui existe déjà là dans l'absolu et sur ce qu'il va falloir faire pour franchir l'étape suivante. Votre esprit dirige un petit peu votre énergie de création. Au plus vous allez porter attention sur quelque chose, donc sur cette cible ici à atteindre, au plus les choses vont devenir un petit peu magnétiques. Au plus cette chose-là va rester au premier plan de votre conscience. C'est en fait cette force un petit peu extraordinaire que vous avez en vous, c'est de ressentir les choses
avant qu'elles se produisent. Ce qui arrive ou ce qui va arriver, c'est toujours le résultat de ce que vous pensez, de ce que vous ressentez. Alors, il y en a qui ont du mal avec ça, qu'on dit, voilà, on attire ce que l'on pense. On attire tout ce que l'on pense tout simplement, ou, prendre un exemple tout bête, vous êtes dans des difficultés financières et vous vous focalisez sur ces difficultés-là. Vous vous persuadez que vous aurez toujours des difficultés, que l'argent ne rentrera pas, que la chance ne tournera pas. Si vous vous focalisez là-dessus, je peux vous garantir qu'il n'y aura aucun changement. Par contre, si vous vous autorisez à vous dire « je mérite de recevoir », je mérite d'avoir de la chance, je sais que cette situation, je sais que ma situation financière peut s'arranger, peut s'améliorer, je vais me donner les moyens. Vous pouvez être sûr qu'à un moment donné, la situation va changer. Ce qui arrive, c'est le résultat vraiment de l'information que vous envoyez dans l'univers par le biais de votre pensée. Donc, ce pouvoir de concentration que vous avez, il va falloir vous mettre au défi de le mettre à l'honneur sur ce printemps. Mettez-vous face à ce que vous désirez, à ce que vous cherchez. Moins vous allez être focalisé sur vos problèmes, plus ils vont s'effacer de votre champ d'énergie, de votre champ de vision et du coup de votre champ de vie. C'est ce que je vous expliquais juste avant. Hein? Donc, le défi aussi ici avec cette carte, ça va être de changer vraiment en profondeur votre façon de penser pour adopter un petit peu la manière de penser de ceux et celles qui réussissent un petit peu tout ou qui arrivent à avoir de la chance dans la vie. La chance, ça se provoque. D'accord? L'argent ne va pas vous tomber du ciel. Vous pouvez faire une rencontre au hasard, vous pouvez avoir un petit peu un coup de chance au jeu, tout ça, mais il faut jouer. Ok? Si vous ne jouez pas, si vous n'osez pas, si vous ne prenez pas le risque de jouer, vous ne risquez pas de gagner. Si vous restez cloîtré chez vous parce que vous manquez de confiance en vous et que vous espérez rencontrer quelqu'un, cette personne-là ne va pas vous tomber du ciel dans votre salon. Ok? Donc, ça se provoque. Cessez de vous concentrer sur ce qui vous manque, sur ce que vous n'aimez pas, soit en vous, soit dans votre vie. Parce que ces données, en fait, elles vont devenir l'information vivante et elles vont finir par se matérialiser. Donc, mettez plutôt le focus sur vos désirs, sur vos réelles envies, sur ce printemps 2024. Dès maintenant, soyez dans la visualisation positive, soyez dans le positif, dans l'optimisme. Faites une liste de ce que vous avez déjà, de ce que vous souhaitez. Affichez-la, collez-la au mur et focalisez-vous sur ça durant ces 3 mois. Que ça concerne l'amour, les relations amicales, familiales, que ça concerne la santé, que ça concerne l'argent, le professionnel, tout existe déjà sur un certain plan. Donc, ça va être à vous du coup d'amplifier ces choses-là par le biais de votre vibration et du coup par le biais de ce que vous allez penser et du coup des énergies que vous allez émettre. D'accord? Donc, très beau message là aussi. On va aller voir un petit peu plus loin. Donc oui, ça risque d'être un sacré défi pour certains et certaines. Surtout si on manque ici de confiance en soi, si on s'est créé une bulle de protection, il va falloir briser tout ça. Hein. Allez, on en a une ici qui se retourne. Alors, on a la carte du gel. Je vous jure, c'est incroyable. Alors, si vous regardez la vidéo en général, parce que des fois, on n'arrive pas à faire le choix au début, donc je conseille de regarder la vidéo et d'aller ce vers quoi on est le plus attiré ou ce qui vous parle le plus. Il se peut également que vous preniez des bribes un petit peu de chaque guidance hein, et que vous vous y retrouviez. On parle depuis tout à l'heure ici, je parlais de non-dit. De non-dit et du fait d'avoir du mal à dire ce qu'on a sur le cœur. Regardez la carte qu'on a ici. On a la carte du chakra de la gorge. Donc, forcément, quand il est question de communication, le premier chakra sur lequel il faut travailler, c'est le chakra de la gorge. Le chakra de la gorge, c'est vos paroles,
c'est les mots, c'est peut-être également aussi les non-dits, ok? Alors, il va falloir travailler ce chakra. Alors, je vous recommande, moi j'en ai une, parce que c'est quelque chose aussi que j'avais du mal à faire pendant un certain temps, c'est-à-dire à exprimer clairement les sentiments ou ce qu'on ressent. N'hésitez pas à investir, ça coûte pas cher, dans une pierre qui s'appelle la chrysocole. La chrysocole, c'est la pierre idéale pour travailler sur le chakra de la gorge. Je vais essayer de vous la montrer. Elle est là. Bougez pas, j'arrive. Regardez. Voilà, je l'ai en pendentif. Alors en pendentif, c'est l'idéal, hein, parce que voilà, elle va être posée juste en dessous de votre gorge. Hein. Voilà, la chrysocole, elle se présente comme ça, hein, un vert bleu un petit peu. Et pour travailler sur le chakra de la gorge, c'est vraiment la pierre idéale. D'accord? Alors, le chakra de la gorge, on va y venir un petit peu plus. Alors, la couleur, c'est le bleu. Bah, ça tombe bien, il y a du bleu dans la chrysocole. Le son, c'est ham. L'élément, c'est le son. Bah, forcément, hein, parce que le chakra de la gorge, ça va être l'expression, la communication. La glande qui correspond, c'est la thyroïde. Et le mot-clé du chakra de la gorge, c'est « je parle ». Forcément. Donc, il est situé clairement dans la région de la gorge et c'est un chakra qui est associé à la communication, au son, à la créativité, à la clairaudience. Donc, c'est la capacité à entendre intérieurement. Il va falloir peut-être réactiver ce chakra ici. Donc, pour activer ce chakra, il va falloir d'une manière ou d'une autre utilisez votre voix. Alors, peu importe, criez, parlez tout seul, chantez, chantonnez, riez, faites du bruit, peu importe. Mais à partir du moment où ce chakra est dynamisé, eh bien, il va s'ouvrir de plus en plus et à un moment donné, ce chakra va vous aider à dire la vérité, mais à dire la vérité avec clarté, avec douceur. Et tout ça, ça va faire quoi? Ça va tout simplement améliorer les relations que vous allez avoir avec les autres, que vous allez avoir envers vous-même. Et ça va également améliorer le sentiment de bien-être. Hein? Très, très, très important. Puis alors là, pour le coup, la cohérence de cette carte par rapport au défi que vous avez à relever ici, c'est juste incroyable. Alors, c'est celle-ci qu'on a pris. On va aller voir du coup le défi un petit peu et l'impact que ça va avoir sur le relationnel, le sentimental. Alors, vous avez la carte partager l'amour. Hein. De toute façon, depuis le début, on vous invite à vous ouvrir aux autres. On vous invite aussi à oser dire ce que vous avez à dire. Donc, la carte partager l'amour, c'est également une carte qui vous invite à, alors certes, à accepter l'amour que vont vous donner certaines personnes, mais c'est également une carte qui va vous inviter à être dans l'échange équitable un petit peu. Hein. La carte partager l'amour, c'est ça un petit peu. Hein. C'est être dans le donner et dans le recevoir. C'est également une carte qui va parler d'amitié, qui va parler de réjouissance. Alors au niveau relationnel, sentimental, on peut avoir des choses positives sur ce printemps, surtout si on arrive à libérer ce chakra de la gorge et à dire ce qu'on ressent, ok, pour certaines personnes. Donc durant ce printemps, à ce niveau-là, au niveau relations amicales, proches, familiales, on n'est pas trop dans le sentimental, on est plus dans l'amitié, ok, dans l'amitié ou dans les relations que vous allez avoir avec vos proches. On vous dit tout simplement que ça va être une période favorable pour vous rapprocher de votre famille, de vos amis. Pour l'instant, il va peut-être falloir laisser tomber un petit peu pas laisser tomber, mais ne pas prioriser le côté relationnel, enfin le côté sentimental. Surtout si vous êtes célibataire, laissez les choses venir tout simplement. On vous invite à vous rapprocher de vos amis.
On laisse de côté l'anxiété, on laisse le stress lié aux affaires de cœur. Ok, même si on est dans une relation qui a des difficultés, on essaie de laisser ça de côté. On se concentre plutôt sur la famille, sur les amis. On leur demande du soutien si on en a besoin. On trouve des raisons, même toutes bêtes, de faire la fête avec eux. Le fait de faire la fête, de vous réjouir du fait que ces personnes-là sont là pour vous, ça va tout simplement vous faire du bien. Ça va également renvoyer à ces personnes-là le fait que vous êtes là également pour eux, hein, ou que vous êtes là également pour ces personnes-là. Cette communauté-là, cette notion de soutien, du fait de se sentir entouré, va être très importante pour vous sur ce printemps. C'est également une carte qui vous invite à sortir de chez vous, à accepter les invitations, à faire de nouvelles activités pour tout simplement oublier un petit peu vos soucis personnels. Comment vous pouvez apporter une contribution positive à votre communauté, aider un voisin, est-ce qu'il y a un cercle ou un club de soutien ou une activité à faire en groupe qui est susceptible de vous intéresser? N'hésitez pas, ce sera vraiment un merveilleux moyen aussi de rencontrer des nouvelles personnes. Donc on se focalise d'abord sur ces activités-là, sur la famille, sur les amis, qui, vous l'aurez compris, vous amèneront à un moment donné à rencontrer de nouvelles personnes et à vous focaliser peut-être un petit peu plus après sur votre vie sentimentale ou votre vie amoureuse. On peut également tout simplement être amené à rencontrer des personnes qui vont devenir des amis pour la vie. Hein, on peut également créer de très belles histoires, de très beaux liens avec une ou plusieurs personnes. Il va falloir ressentir un petit peu la joie de se relier aux autres. C'est comme ça aussi que, en partageant cette joie, en se montrant dans la gratitude par rapport au soutien, par rapport à la présence de ces personnes-là, qu'on partage aussi l'amour. Hein. Oui, ces personnes-là sont là pour vous, mais à l'inverse, vous êtes là pour eux. Donc on est vraiment dans cette notion très équitable de recevoir, oui, mais de savoir donner en retour. Donc voilà pour vous. On va terminer avec le petit message de l'oracle des sortilèges. Donc de très beaux défis là pour les trois petits objets. Vous avez la carte Oser. Ce symbole crée la juste résonance énergétique en toi pour des opportunités en or. Osez. Osez lâcher prise. Osez dire ce que vous avez sur le cœur. Ça apportera de magnifiques opportunités. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous êtes reconnu dans un des trois objets. N'hésitez pas encore une fois, hein, si vous avez choisi un objet que ça ne vous parle pas forcément, n'hésitez pas à aller voir les messages des autres objets. Ça peut arriver des fois hein, qu'au moment de choisir, on soit un petit peu pressé, on soit dans l'hésitation. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!